Les Canadiens sont divisés concernant l'avenir des programmes d'aide mis en place par le gouvernement fédéral pour faire face aux conséquences de la COVID-19. Un sondage réalisé par Léger, l'Association d'études canadiennes, révèle que 41 voudraient qu'Ottawa réduise immédiatement ses programmes de soutien, mais 44 ne le souhaitent pas. L'opinion est beaucoup plus tranchée lorsqu'on demande aux gens s'ils sont inquiets de l'ampleur du déficit de 343 milliards de dollars révélé la semaine dernière. 78 des répondants sont inquiets et 18 ne le sont pas. Et afin de réduire le déficit, les répondants préfèrent clairement une baisse des dépenses plutôt qu'une hausse des impôts à 60 contre 21 Le sondage a été réalisé en ligne du 10 au 12 juillet avec 1523 répondants. Et on va d'ailleurs en parler avec la professeure Lynne Latulippe, chercheure principale à la chaire en fiscalité et finances publiques de l'Université de Sherbrooke. Bonjour, Madame Latulippe. Bonjour. On sent vraiment, lorsqu'on regarde les résultats, on sent vraiment les Canadiens qui sont divisés sur la question. Est-ce que ça vous étonne? C'est pas vraiment étonnant dans la mesure où on est dans une situation qui n'a jamais été vécue. On constate vraiment un déficit inégalé. Donc, l'ampleur du déficit amène nécessairement des craintes parce qu'on ne connaît pas l'avenir. On ne sait pas quand est-ce que tout ça va pouvoir se résorber. Donc, c'est effectivement quelque chose qui peut inquiéter. Il faut quand même mettre ce déficit en contexte. D'une part, ça se compare avec ce que d'autres pays ont vécu, mais évidemment, les pays, si on se compare avec les pays qui ont mis en place des mesures quand même assez généreuses là, pour soutenir les gens puis l'économie de façon générale, donc à 15 du PIB, ben, on se compare peut-être à certains pays qui ont aussi agi de façon très proactive. Et le Canada demeure un des bons élèves également aussi de l'OCDE lorsqu'on regarde la dette versus donc, le PIB. Mais est-ce que vous trouvez que le gouvernement est allé trop loin dans son aide, Mme Latulippe? L'avenir va nous le dire. Je pense qu'on ne peut pas en ce moment dire si on est allé trop loin. Ce qu'on constate, c'est effectivement que le Canada, quand on regarde l'ensemble des mesures, des différentes mesures qui existent, le Canada a mis en place pratiquement chacune de ces mesures-là, alors que certains pays ont choisi davantage certaines mesures plutôt que d'autres. Il faut voir aussi qu'il y a certaines mesures qu'on a mis en place pour pallier à une problématique, par exemple, au niveau du système d'assurance emploi. Donc, pour pallier à ça, on a mis la subvention en place. Il faut voir que cette subvention-là n'avait pas été mise en place. C'est le système d'assurance emploi qui aurait épongé une partie de ça. Donc, oui, effectivement, on a mis plusieurs mesures en place. La plupart des gens s'entendent. Le directeur du bureau parlementaire aussi le disait du budget, le disait. Vaut mieux ça que rien. Donc, on ne pouvait pas ne rien faire, n'était pas une option. Il fallait vraiment agir. Ce qui est intéressant de voir, c'est aussi qu'on est dans différentes phases de reprise. L'OCDE a identifié différentes phases. La première phase, c'est la réponse immédiate. Et ça, le Canada a très bien agi. Il fallait s'assurer que les gens avaient du revenu pour subvenir à leurs besoins essentiels rapidement. Donc, dans la phase d'urgence, que les entreprises aussi n'avaient pas de problème de liquidité trop immédiat. Donc, ça, il a très bien agi dans cette phase-là, qui dégageait des sommes évidemment importantes. Puis par la suite, on est tombé dans une deuxième phase assez rapidement, où là, on était dans aider la survie des entreprises, puis aider les ménages, mais dans quelque chose d'un petit peu plus long terme. Puis cette phase-là, ben, elle doit rester en place tant qu'on n'est pas revenu à une économie plus normale, c'est-à-dire à une vie un peu plus normale. Tant qu'on a des mesures de confinement, tant que la réouverture n'est pas complètement reprise, ben, on reste dans cette phase-là. Et c'est pour ça qu'on voit aussi donc, les prolongations. Donc, vous savez, donc, on a annoncé aussi donc, la prolongation de la subvention salariale. Mais j'aimerais ça aussi qu'on regarde, Mme Latulippe, le grand dilemme du gouvernement maintenant. Qu'est-ce que devra faire le gouvernement pour assainir ses finances publiques? Parce qu'on parle donc, évidemment, il y a une hausse d'impôts. On a vu d'ailleurs donc, dans le sondage, c'était pas tellement populaire. C'est rejeté d'ailleurs par le gouvernement Trudeau. Baisse des dépenses, mais ça semble être un petit peu difficile dans le contexte de pandémie. On sent que le gouvernement veut davantage privilégier les investissements. Oui, et puis c'est effectivement la bonne chose à faire. De plus en plus d'études démontrent que de hausser les impôts
ou de diminuer les dépenses, de couper dans les dépenses, bien, ça nuit à la relance économique. Donc, d'aller vers des investissements, c'est nécessairement une bonne chose. Les investissements, il y a un certain consensus quant au fait qu'il y a un effet direct sur le PIB. Ça va augmenter la croissance, ça va favoriser la croissance économique. Donc, de faire des investissements, c'est une excellente chose. C'est une bonne façon de relancer. Maintenant, il faut aussi se demander comment faire ces réinvestissements-là, quels réinvestissements sont le plus profitables, puis peut-être que c'est un bon moment pour s'assurer aussi de bien cibler les investissements qu'on fait, s'assurer de favoriser le développement, l'innovation, s'assurer aussi que le gouvernement soutienne certaines industries ou certains investissements, mais qui soit présent pour la partie des risques, donc pour assurer que les entreprises prennent les risques nécessaires et tout ça, mais aussi qui profitent des retombées éventuellement, donc d'avoir une vision de l'investissement qui favorise ces deux aspects-là. Une prise de participation, peut-être également dans différents projets. Il y a aussi des points d'interrogation aussi, Mme Latulippe, puis on va se laisser là-dessus. Combien de temps va durer la pandémie? On navigue en plein brouillard. S'il y avait, par exemple, une deuxième vague, une troisième vague, c'est sûr et certain que ça ajouterait du poids à la dette et aussi au déficit, là. Tout à fait, tout à fait. En ce moment, avec le presque 350 milliards là, d'estimation du déficit, on a pris en compte un prolongement des mesures jusqu'en décembre, ou en tout cas de certaines mesures jusqu'en décembre. Donc, s'il y avait une deuxième vague à l'automne, dépendamment de l'ampleur que ça prend, dépendamment des mesures de confinement qui doivent être mises en place ou pas, ça se pourrait que ça augmente encore, sauf que on va être encore dans cette deuxième phase-là où la plupart des économistes s'entendent, puis l'OCDE dit que dans cette phase-là, on doit continuer à soutenir les programmes. Fort intéressant. Alors, assurément aussi, donc, l'avenir nous le dira. Ce que pourra faire le gouvernement pour aider aussi donc l'économie canadienne. Alors, merci beaucoup, Lynne Latulippe, chercheure principale à la chaire en fiscalité et finances publiques à l'Université de Sherbrooke. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.